Son visage ne vous dit certainement rien, mais son nom ne vous est certainement pas inconnu. L'historien Pierre de Coubertin a marqué l'histoire en fondant les Jeux olympiques modernes. Et à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, le musée Grévin consacre l'homme en l'intronisant aux côtés des plus grands sportifs. Là, je suis en train de sculpter la tête de Pierre de Coubertin. C'est la première étape pour réaliser un personnage de cire. Une première étape en plastiline, une sorte de pâte à modeler, exercice complexe car basé uniquement sur des photos d'époque. Là, c'est les années 20. On veut le représenter jeune, donc c'est cette photo-là. Et après, il faut essayer de trouver d'autres photos pour compléter, mais il n'y a pas grand-chose. Là, par exemple, on le voit un peu de trois quarts, mais il est déjà âgé. Mais on a besoin quand même des vues de profil de trois quarts pour pouvoir construire le visage. Parce que si vous trouvez uniquement de face, vous obtenez quelque chose de très plat. En plus, il y a la moustache qui cache une bonne partie de la bouche, donc on ne sait pas comment elle est faite. Il y a une petite part de créativité. Oui, il y a une petite part de créativité, oui. C'est un challenge pour vous? Toujours. Et avant de construire le visage, il faut reproduire le corps du futur locataire de Grévin le plus fidèlement possible. On modèle la tête sur le corps. Autrefois, on faisait ça en terre, traditionnellement, mais ça on ne le fait plus. Maintenant, on utilise la 3D. Il était assez fin, fuselé même. Et par contre, il avait des bras assez développés. Les athlètes aujourd'hui n'ont plus du tout ce corps-là. On avait du mal à trouver, on a trouvé quelqu'un qui fait du cirque. Mais qui était Pierre de Coubertin ? Né à Paris le 1er janvier 1863, il grandit au sein d'une famille d'aristocrates et milite pour l'installation des Jeux olympiques modernes. Un pari fou validé par la communauté internationale en 1894, un héritage que préserve sa descendance, réunie dans une association qui rappelle que 2024 est une année charnière. C'est les 100 ans des derniers Jeux de Paris, c'est aussi les 130 ans de la création du CIO, donc c'est une année très importante. On a tendance à oublier que derrière ça, il y avait un petit homme d'1,60 m qui a dédié sa vie contre vents et marées à remettre sur pied cette compétition et cette rencontre internationale qu'on connaît aujourd'hui. C'est plein d'émotions. Et on est très content d'avoir l'opportunité de parler plus de Pierre. Faire connaître l'homme au-delà des polémiques, lui qui rêvait de la première édition des Jeux modernes au cœur de Paris en 1896, un rêve finalement ravi par Athènes. Et plus d'un siècle plus tard, les Coubertins semblent avoir pris leur revanche.